Bonjour à tous. Nous allons voir comment installer une machine virtuelle dans notre environnement de virtualisation en utilisant le hyperviseur de Microsoft qui est Hyper-V que nous avons précédemment installé sur un hôte physique, c'est-à-dire un hôte physique. Nous avons simulé un hôte physique en utilisant la virtualisation imbriquée. Donc, nous avons vu ensemble la différence entre les commutateurs virtuels externes et les commutateurs virtuels internes. Et nous avons la possibilité aussi d'utiliser les deux en même temps pour des communications internes, inter-machines virtuelles, pour des communications, c'est-à-dire de manière à ce que les ordinateurs virtuels puissent sortir du réseau interne de l'hyperviseur pour aller au réseau physique. Là, nous allons passer à comment installer une machine virtuelle. Moi, dans mon cas, j'ai un ISO qui est très simple que j'ai pris. J'ai copié, c'est un ISO très léger de PF5. C'est sur ça que je vais effectuer le test. Sinon, j'ai aussi un ISO de Windows 10. Vous avez le choix de choisir, peu importe l'ISO que vous allez choisir de test. Donc, moi, pour des questions de ressources et de temps, cliquez sur le note, sur votre serveur, vous cliquez sur Nouveau, ordinateur virtuel. OK. Maintenant, vous faites suivant. Le nom de l'ordinateur virtuel, pour moi, c'est PF5. PF5. On dit stocker l'emplacement par défaut. J'avais choisi l'emplacement par défaut depuis, c'est-à-dire depuis l'installation du rôle. Donc, si j'ai besoin de changer, je peux cocher, bien sûr, pour changer l'emplacement. Donc, ce n'est pas le cas. OK. La génération, il faut savoir que les deux générations, génération 1 et génération 2, la génération 2, c'est la génération qui nous prend en charge du code UEFI, c'est-à-dire l'installation à partir d'un ISO qui n'est pas monté. Mais la génération 1, c'est elle qui prend en charge les systèmes d'exploitation 32 bits et 64 bits, mais aussi les disques IDE, les lecteurs CD bien sûr. Avec la génération 2, nous n'aurons pas accès à ces fonctionnalités. Donc, je vais prendre la génération 1 et je reviens sur la génération 2. On va voir la différence. Donc, je vais prendre la génération 1. OK. Je vais prendre 512 comme la RAM. Suivant. Le commutateur. Je choisis un commutateur externe. Suivant. Voilà. L'espace du disque qui peut être maximum, on dit, il peut prendre en charge jusqu'à 64 Teraoctets. Donc, 120, il a pris 120, je laisse par défaut l'emplacement. L'emplacement sur le E, je dis, OK, je peux lui dire que c'est PF5, mais je peux laisser aussi, il n'y a pas de problème. Je fais suivant. Ici, installer un système d'exploitation. Installer un système d'exploitation ultérieurement. Installer un système d'exploitation à partir d'un lecteur. Maintenant, ce lecteur, je peux choisir à partir d'un lecteur. Je peux choisir à partir d'un ISO. Donc, je vais choisir mon ISO. Il n'y a pas de problème. Mon ISO, il est dans le lecteur. PF5. Il est là. Donc, je fais OK. Mais vu que c'est la génération 1, il me donne le lecteur physique D. Je peux monter en même temps mon ISO si je veux et parcourir le lecteur de choix afin de démarrer sur le lecteur. Donc, je fais suivant. Un résumé qui me donne sur l'ensemble de l'ordinateur, la génération sur les choix, le disque virtuel, l'emplacement. Terminé. Cliquez sur terminer. La création va créer votre ordinateur virtuel. Là, il a fini la création de votre ordinateur virtuel. Mais il n'a pas encore installé, donc il est arrêté. Donc, je peux aussi essayer encore d'installer un nouveau ordinateur virtuel en choisissant cette fois-ci, toujours, cette fois-ci, je vais prendre Windows 10 par exemple. Windows 10. L'emplacement par défaut, toujours E, il n'y a pas de problème. Cette fois-ci, je vais prendre la deuxième génération pour voir la différence. La RAM, 1024 bits. Commutateur, je vais prendre commutateur externe. OK. Windows 10. Suivant. Ici, vous regardez la différence sur
la première génération, nous avons vu, ça nous donne la possibilité d'installer à partir d'un lecteur DVD et en même temps à partir d'un fichier ISO. Ici, nous donne la possibilité d'installer un système d'exploitation à partir via le réseau, c'est-à-dire en utilisant un service de déploiement Windows, par exemple. Nous pouvons utiliser aussi un système d'exploitation à partir d'un fichier ISO, c'est-à-dire un fichier de demande, c'est-à-dire à partir d'un système d'exploitation d'image d'amorçage ou encore ultérieurement via le réseau. Nous avons, ça nous donne, c'est-à-dire nous avons toutes ces possibilités. En utilisant l'ISO, on peut parcourir par exemple l'ISO du démarrage. Je choisis l'ISO de Windows 10, je fais OK. Suivant. Je fais. Après avoir obtenu le résumé, je fais terminer. Là, vous allez voir que les deux machines sont bien créées avec un résumé, par exemple, du Windows 10 créé avec la date de la création. La génération C2. Ici, pour PF5, on va voir la génération C2 en 1. On peut aller sur le paramètre du PF5 sur lequel nous avons choisi la première génération. On va voir ensemble ce que nous offre comme différence. On voit le BIOS, par exemple, c'est-à-dire l'ordre de démarrage. Il y a le CD, le disque IDE, prendre la prise en charge du disque IDE. On peut monter, descendre la mémoire RAM, le processeur virtuel, le lecteur DVD, c'est-à-dire le lecteur IDE sur lequel l'ISO sera monté avant de passer à l'installation, les cartes réseau, le port serial, et par exemple les services d'intégration. Les services d'intégration, ce sont des services auxquels la machine virtuelle va récupérer à partir de l'autre physique. Par exemple, on peut arrêter l'ordinateur virtuel à partir de cet environnement, c'est-à-dire notre outil d'administration Hyper-V. On peut échanger les données, c'est-à-dire copier-coller. On peut faire des sauvegardes, des clichés instantanés du volume. Il peut synchroniser ces cochers. Il synchronise l'heure à partir de l'autre physique. Le point de contrôle, ça c'est pour faire, c'est-à-dire des captures, des snapshots de la machine virtuelle. Bref, je reviens sur le Windows 10 qui a la deuxième génération, paramètres également. Ici, nous avons la possibilité de voir directement le microprogramme. Le microprogramme, il s'exécute directement à partir d'un ISO. Sur l'ISO, une fois qu'il s'exécute, il va aller s'installer sur une partition, un disque, le disque virtuel qui est là. Il sera partitionné et il y aura une partition d'amorçage sur laquelle le disque sera, le fichier de démarrage sera installé et après il y aura une partition sur laquelle le fichier d'installation également sera installé. Maintenant, sur la sécurité, vous allez voir que le modèle c'est Windows, directement il a détecté le code de certification, donc démarrage sécurisé, la mémoire RAM. Ici, vous constatez que le contrôleur de disque, ce n'est plus IDE, c'est le contrôleur de disque SCSI. Sur le lecteur de carte réseau, le mode d'intégration, vous voyez la différence entre les deux, entre les deux générations, et qui est celui de la deuxième génération qui prend uniquement en charge les systèmes d'exploitation 64 bits. Merci à tous. Donc, après cette création, vous avez la possibilité de lancer votre installation. Je peux, si je veux, me connecter. En se connectant, je lance directement. Je peux lancer directement l'installation en cliquant sur démarrer. Merci à tous. Dans la prochaine vidéo, nous allons essayer de lancer l'installation de ces deux machines virtuelles afin de vérifier leur bonne installation sur notre environnement Hyper-V. Merci.